plaire aux gens. Est-ce que vous avez encore cette habitude-là de vouloir plaire aux gens alentour de vous? Oui. Hein? On veut plaire. On veut plaire aux gens. On est prêt à dire des choses, faire des choses, ou s'abstenir de faire des choses afin de plaire aux gens. Quelles sortes de choses qu'on peut faire pour plaire aux gens? Avez-vous des idées? Quelles sortes de choses qu'on fait pour plaire aux gens? Même si ça va pas, ça va. On va leur laisser croire que ça va bien, quand ça ne va pas toujours bien. Hein? Ça ne va pas toujours bien. Parce qu'on veut que les gens pensent du bien de nous. On veut que les gens nous voient comme des gens qui ont réussi dans la vie. Il y a des choses qu'on fait pour plaire. Paul vient de dire, c'est ça, moi j'appellerais ça mentir. On ment. De toutes sortes de choses, de toutes sortes de façons, on va compter des menteries pour plaire aux gens, pour paraître bien aux yeux des gens. On va leur laisser croire des choses, parce qu'on veut plaire. Et on veut que les gens nous apprécient. D'autres choses qu'on peut faire, quelque chose qu'on fait quasiment tous les matins, de la façon qu'on s'habille, qu'on se prépare pour plaire. Il y avait une émission menée sur les jeunes filles à la télévision qui se préparaient à aller à l'école, les filles de secondaire 1 à secondaire 5. Il y a des filles qui passaient 2 heures, 1 heure à s'habiller, à se pomponner, à se maquiller pour plaire. Ben, pas pour d'autres raisons, hein. C'est pas pour déplaire, c'est pour plaire. Je ne dis pas que c'est mal, mais ça prouve qu'on veut plaire. On veut plaire aux gens. Et la Bible, elle nous dit cela aussi. La Bible, elle dit qu'on veut plaire aux hommes. C'est un fait. Dans Actes 24, verset 27, quelqu'un voudrait lire ça? Donc ici, Paul, il fait quelque chose de spécial, Félix, là. Il décide d'être malhonnête. Il laisse quelqu'un en prison, sachant que la personne ne devrait pas être en prison. Mais il veut plaire aux Juifs, afin que les Juifs, faites-moi pas de trouble, je ne veux pas avoir de chicane, je veux avoir la paix. Donc, hein, il ne laisse Paul en prison. Acte 25, 9, quelqu'un veut lire ça? Donc, ici, Festus, il veut plaire aux Juifs. Donc, il dit à Paul, OK, veux-tu aller en cour en Jérusalem afin de juger de cela en ma présence? Il veut encore plaire aux Juifs. 1 Corinthiens 7, 33. Vous voulez plaire à votre mari? Vous voulez plaire à votre femme? Vous voulez lui plaire? Oh, je vous dis, on n'essaie pas de découvrir ce matin toutes les raisons en arrière. Pourquoi on veut plaire? Les raisons sont aussi nombreuses que de personnes qu'il y a dans cette salle-là. Pourquoi est-ce que je ne dis pas à ma femme ce que je pense des fois? Pourquoi je fais des choses? Je veux plaire. Je veux plaire à mon mari. Je veux plaire à ma femme. Je veux plaire à mes enfants. J'ai peur. C'est quoi la grande peur de tout être humain? La peur du rejet. On a-tu peur d'être rejeté? Il disait, ce qu'une femme ou un homme a le plus peur, c'est quand son mari ou sa femme fait juste un petit mot, juste un petit bruit, même pas un mot. Oh mon ami, ça nous fait mal que l'autre se moque de nous, nous dise ça ne m'intéresse pas ce que tu penses. Juste les gens, des fois, là, moi je me souviens, des fois, ta femme elle te parle, ou toi tu parles à ta femme, d'un coup tu t'aperçois qu'elle ne t'écoute même plus. Hey, tu ne m'écoutes pas, là! Ça nous fait mal, parce que les gens ne nous écoutent pas. On a un sentiment d'être rejeté. On veut plaire aux autres êtres humains.
C'est vraiment fort chez l'être humain. Il y a une autre chose qu'on veut plaire aussi. Dans le verset Romains 8, il dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Sous-entendu, ceux qui veulent plaire à la chair. Plaire à la chair. Faire plaisir à notre personne à soi. Se faire plaisir à nous. On veut se faire plaisir. C'est quoi vos petits... on appelle ça des fois nos péchés mignons. C'est pas, les péchés, c'est vraiment mignon, là, mais qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? Ah! On en fait-tu des affaires pour se faire plaisir? On se gâte-tu? On veut plaire aux hommes, plaire à nos femmes, plaire à nos maris, plaire à nos enfants. On veut plaire à notre voisin, fait qu'on ne dit pas un mot. On veut plaire, on ne dit pas un mot, il fait des conneries, mais on ne dit pas un mot. Il fait du bruit, mais on se tait, parce qu'on ne veut pas avoir de chicanes. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour plaire. Et là, on veut se faire plaisir à nous. Oh, c'est plus ma fille qui me dit ça. Oh, ben, on peut pas se faire une petite gâterie. On peut pas se faire une petite gâterie. On peut se faire plaisir. Ce matin, si je dis ces deux affaires-là, parce que la Bible, ce matin, va nous encourager à ne pas plaire aux hommes. Ben, c'est pas mal de faire plaisir aux autres autour de nous. Et c'est pas mal de se faire plaisir non plus, mais jamais au détriment de Dieu. Mais la Bible va nous encourager ce matin de plaire à Dieu, de faire les choses pour plaire à Dieu. Le sens de mot plaire, ça veut dire quoi? Le mot, la Bible, le dictionnaire dit faire plaisir, c'est d'éveiller envers l'autre des bons sentiments à notre égard. Je fais des choses pour que tu aies des bons sentiments à mon égard. Que l'autre soit heureux, soit joyeux. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est plaire à Dieu. 1 Corinthiens 7, 32, excusez. Quelqu'un voudrait lire ça? Donc, dans le 1 Corinthiens, l'argument, Paul dit, je vous invite à rester célibataire, parce que celui qui n'est pas marié s'inquiète, non pas de plaire à sa femme, non pas de plaire à son mari en premier, parce que je suis convaincu, je ne vous connais pas tous, bien loin de là, à 100%, mais je suis certain que vous avez fait des péchés parce que vous vouliez plaire à votre conjoint au lieu de plaire à Dieu. Je sais que vous l'avez fait. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi. On s'est détourné de ce que Dieu voulait pour plaire à l'autre, pour faire plaisir à l'autre. Pas que l'autre nous dise des gros mots, pas que l'autre nous rejette, pas que l'autre soit indifférent. J'ai vu de gens qui ont rejeté l'Évangile pour que leur mari ne les rejette pas, pour que leur enfant ne les rejette pas. Ils ont rejeté l'Évangile carrément. Ils ont dit non, je ne veux pas embarquer parce que ma famille ne veut rien savoir de ça. Dans 1 Thessaloniciens 2,4, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Quand on prêche l'Évangile, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens à qui ça va ne pas plaire. Mais Paul il dit, je ne vais pas changer l'Évangile pour plaire aux hommes. Je vais dire l'Évangile tel qu'elle est, avec douceur, avec amour, avec respect, avec discernement, mais je ne vais pas changer l'Évangile. Paul il dit, si je change l'Évangile, je ne peux plus être un serviteur de Dieu parce que je veux plaire aux hommes. Et faites attention, quand on dit « j'annonce l'Évangile », soyons bien certains qu'on annonce l'Évangile et non pas un Évangile pour plaire aux hommes. Une grande partie de l'Évangile aujourd'hui qui est prêché sur les médias ou dans les églises, je dirais personnellement qu'on prêche un Évangile pour plaire aux hommes. On ne veut plus prêcher l'Évangile tel qu'elle est parce qu'on sait que les hommes ne veulent pas l'entendre. Donc on change ça. On amoindrit ça. Dans Éphésiens 6, ça ne dit pas le mot plaire, mais ça veut dire la même chose. Éphésiens 6, verset 6. Non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ
qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, il dit, faites pas les choses pour plaire à votre patron, votre employé, mais faites-le pour plaire à Dieu, comme des serviteurs de Dieu. Faites-le pour plaire à Dieu. Soyez des bons employés pour plaire à Dieu. Faites-le pas pour votre patron. Faites-le pas. Hier, on est allé souper ensemble avec mes enfants pour fêter le départ de mon garçon. Mon garçon part jeudi et il s'en va pour 6 mois. Donc, on a fait une espèce de petit souper en famille, ceux qui sont là, pour fêter son départ. Pas parce qu'on est heureux qu'il parte, mais parce qu'on fête ça, un petit peu souligner son départ. Et, bon, je suis en train de parler de ce que je voulais dire. Puis mon garçon et ma fille étaient tous les deux dans le domaine de la restauration. Donc, ils étaient des serveurs aux tables, c'était des waiters, des waitresses. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Serveurs. Et ils nous disaient toutes les conneries qu'ils peuvent faire pour avoir des types. Pour plaire aux personnes à la table. Tout ce qu'ils sont prêts à faire. Ils vont même, dans les restaurants un peu chics, lui il travaillait à l'Éléphant, c'est un des restaurants chics à la montagne, ils vont même offrir, le serveur offre une boisson à la table gratuitement. Je peux donner des fois 20$ de boisson à la fin. Parce que je sais que je vais retirer peut-être 40$ de type, ou 20$ de type de plus, parce que je vais offrir une tournée. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous offre un petit digestif sur mon compte. C'est moi qui le paye. Je vous offre ça. Ils sont tellement contents qu'ils vont donner un plus gros type. Mon garçon, il s'en fout des autres dans le fond, là. Je vous dis ça de même. Pas gentil de ma part de dire ça. Et tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est le pourboire. C'est le pourboire. Puis je les vois faire, comment ils sont choqués, des fois, de voir les gens qui ne donnent pas assez à leur vue. Alors, quel de cheap, mon gars, ça a de l'argent, ça a des grosses personnels, ça donne 2$ ou 5$. C'est vraiment enragé, là. Là, il dit, tu vas avoir des bons types, là. Il dit, il faut toujours avoir le beau gros sourire. Même si tu es mauvaise humeur, même si ça ne marche pas, même si tu es malade, il faut toujours que tu leur souris. Faut que tu leur montres qu'ils sont bien importants. Mais ils s'en foutent, là. Quand ils sont impartis, c'est une autre table. On ne les fera jamais. Tout ce qu'on peut faire pour plaire. Mais Paul ici, il dit, fais pas ça pour plaire aux hommes. Fais pas ça pour plaire à la table. Fais pas ça pour plaire à tes patrons. Fais ça pour plaire à Dieu. Là, ça devient toute une autre histoire. Toute une autre approche d'un coup sec. Et dans Colossiens, il dit la même chose. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc, Paul, il dit, il ne faut pas faire les choses pour plaire aux hommes. Et que c'est dur pour nous de ne pas faire ça. Mais de faire les choses pour plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit, je sais que vous le faites déjà. On va voir ça ensemble. Il dit, je sais que vous le faites déjà, mais il dit qu'il fait ça pour, même si vous le faites pas encore assez. Vous devez faire ça de mieux en mieux. Regardez dans Philippiens 1:9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Dans 1 Corinthiens 15:58, il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que Dieu va nous aider à, non pas de se contenter de plaire à Dieu, mais de toujours vouloir d'aller de plus en plus loin dans le domaine. Il va dire aux Thessaloniciens, parce que les Thessaloniciens, c'est l'Église exemplaire du Nouveau Testament. Il va dire, je sais que vous le faites déjà, mais vous pouvez le faire encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Peu importe ce que tu es rendu ce matin dans ta vie chrétienne, moi je peux te dire que tu es encore pas mal loin de la perfection dans ton comportement, dans ta façon de faire les choses, dans tes motifs dans lesquels tu fais les choses. On est parfait à cause de Jésus. Jésus nous a rendus parfaits, Dieu nous accepte toujours, tout le temps. Même quand on plaît aux hommes, au lieu de lui plaire à lui, il nous accepte encore pareil. C'est ça qui fait qu'on veut lui plaire à lui plus. Parce que pour lui,
on lui plaît, on a vu tout à l'heure, on lui plaît à cause de Jésus. À cause que Jésus nous a rendus parfaits par sa mort à la croix. On lui plaît. Mais maintenant, il dit, agissez d'une façon, dans vos comportements, dans votre façon de vivre, d'une façon qui plaît à Dieu. Si vous n'êtes pas dans Thessaloniciens, tournez-lui, je veux dire. Et on va lire ensemble, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et de plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous voyez ce qu'il dit? Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous l'avez appris, on vous l'a dit comment faire. Et c'est là ce que vous faites déjà. Vous le faites. Il ne dit pas qu'il ne le fait pas. Et je suis convaincu que des fois, on fait des choses pour plaire à Dieu. On le fait déjà. Mais il dit, nous vous prions, nous vous conjurons. Le mot conjurer, c'est un mot très fort dans le grec. Et c'est qu'on vous demande de toutes nos forces, au nom de Jésus, de le faire de plus en plus. Ou d'aller de progrès à progrès. Il n'y a rien de pire que de penser qu'on est rendu assez loin. Pourquoi? Parce qu'on arrête. Parce qu'on arrête, tout simplement. On arrête d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Je vous encourage à ne pas lâcher de vouloir aller de plus en plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Au verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. On va arrêter là pour le moment. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Paul il va nous donner ces trois choses qui plaisent à Dieu. Trois choses qui, Dieu nous aime ça quand on le fait. Première chose qu'il nous dit, Dieu se plaît dans la sainteté. Ou quand on marche dans la sainteté. La sainteté. Le mot plaire, le mot dans la langue originale, c'est le mot aresko, qui veut dire s'efforcer de plaire, s'accommoder au plaisir des autres, au désir des autres, s'accommoder aux intérêts des autres. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit dans le deuxième chapitre, il n'y a ici, avec lui, ce que Paul était, il dit, il n'y a pas ici personne qui a les intérêts de Jésus-Christ. Il n'y a personne ici qui a à cœur les intérêts de Jésus-Christ. C'est intéressant qu'ils disent ça. Paul dit ici avec moi, il n'y a personne qui s'intéresse aux intérêts de Jésus-Christ. Auprès de Dieu, il n'y a personne qui cherche à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Chacun cherche sa propre intérêt. Donc il dit, ce que Dieu veut, il dit qu'on cherche à plaire à Dieu en recherchant la sainteté. Il donne deux domaines ici qu'on devait rechercher la sainteté. Le domaine sexuel, versets 2 à 5, et le domaine financier, versets 6 à 8. C'est deux exemples qu'il nous donne ici. Il dit, je veux que vous recherchiez la sainteté. Au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est votre sainteté, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
Paul, c'est ça en français, en Il anglais? dit que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable. Honorable. Le mot, c'est pas le mot honnête dans le sens des finances, c'est le mot avec honneur. Je vais vous montrer d'autres traductions. Là, vous avez la Bible en français courant. Regardez la Bible sommaire. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. On va lire, je vais vous traduire la Bible Tob. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de la débauche, que chacun d'entre vous sache prendre femme dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser emporter par le désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a différentes traductions qu'on pourrait prendre, nous. Mais je pense qu'on comprend le sens ici. Il dit, je veux que vous ayez un comportement sexuel sain, qui n'est pas comme celui des païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, votre exemple, ce ne sont pas les non-chrétiens. Ce sont les chrétiens qui devraient être l'exemple de vos vies. Je ne sais pas. Une fois, il y a une personne, un chrétien qui est venu me voir, qui est venu me parler que son conjoint avait des problèmes sexuels. Et ça fait plusieurs années de ça. Et j'ai demandé à cette personne-là, est-ce que toi, tu en as des problèmes sexuels? J'ai demandé à cette personne, est-ce que toi, tu en as? Elle hésitait à me répondre. J'ai dit, est-ce juste ton conjoint qui en a, ou si toi, tu en as aussi? Ça y a pris, puis là, j'ai fait silence, ça a pris un gros 3 minutes, avant que finalement, elle me dise, j'ai dit, devant Dieu, elle dit, oui, moi aussi j'en ai. Et tout d'un coup, ça a changé toute la situation de la discussion. Vous considérez-vous comme des gens qui ont des problèmes sexuels? Est-ce que vous combattez avec ça aujourd'hui dans votre vie encore? Je suis dans le ministère depuis 30 ans, quasiment. Vous ne pouvez pas vous douter de tout ce que j'ai entendu depuis 30 ans. De la part de croyants, je parle. Un des plus gros problèmes dans la vie des croyants, c'est la sexualité. Vous avez entendu probablement à la télévision des gens très, très haut placés dans les églises, qui passent à la télévision, c'est des vedettes chrétiennes. Et du coup, on entend dire « Oh, il est parti avec la secrétaire, mon Dieu. » Pourtant, un homme de Dieu, là, qu'on pensait en tout cas qu'il était un homme de Dieu, je crois qu'il était un homme de Dieu aussi. Vous avez entendu, je ne vais pas besoin de les nommer, des gens très, très élevés, qu'on mettait dans des piédestals, qui écrivaient des livres, qui prêchaient à des millions de personnes, qui dirigeaient des grosses églises. Et cette personne-là, ils l'ont trouvé avec une prostituée. Pas une partie avec une femme, elle est partie. Elle allait voir des prostituées. Je me souviens pas si je l'ai déjà dit ici. Pardonnez-moi que si je vieillis, je radote des fois. Un homme qui avait vraiment, pour moi, quand j'étais jeune chrétien, c'était un exemple dans ma vie. Un homme qui avait 68, 70 ans. Et quelques années après, ça faisait peut-être 7-8 ans que j'étais sauvé, peut-être plus. Plus que ça faisait 10-12 ans que j'étais sauvé. Et tout d'un coup, j'entends dire qu'il a été mis en discipline dans son église parce qu'il avait fait des actes d'homosexualité avec des jeunes garçons dans l'église. Ça m'avait tellement renversé. Tellement renversé. Je m'étais dit, si lui, après 60 ans de vie chrétienne, peut tomber encore, là, qu'est-ce que je suis, moi, François Mallet, pour dire que moi, ça ne m'arrivera jamais. Je n'aurai jamais de problème sexuel. La sexualité, si vous avez le moindrement des contacts avec la société, ça déborde de partout. Hein? C'est le moyen par excellence
Avez-vous déjà remarqué la publicité à la télévision? Quasiment 99% de la publicité a une connotation sexuelle. On veut vous vendre un char? Il y a une question de femme dedans. On veut vous vendre de la crème à barbe? Il y a une question de femme là-dedans quelque part ou d'homme là-dedans quelque part. On veut vous vendre un shampoing? Il y a un gars qui vient t'embrasser parce que tu es donc belle. Il y a toujours une connotation de sexualité à travers tous les domaines de publicité, ou à peu près toutes. Et si vous regardez des films, ben là, c'est à peu près partout. Hein? Il y en a partout. Ça fait partie de la vie. Et certaines Bibles, on a vu tout à l'heure, ils appellent ça le dérèglement. Les passions déréglées. On est vraiment là. Avez-vous déjà tourné un cadran, puis là, le ressort casse, ça fait cling, et toutes les aiguilles font. C'est déréglé. Et notre société est complètement déréglée par rapport à la sexualité. Et moi, j'en faisais partie de cette société-là. Et je peux vous dire, bien franchement, j'étais déréglé par sa tête aussi. Savez-vous qu'est-ce qui nous dérègle? C'est juste parce que le fait qu'on est des pécheurs. Sans que je vous connaisse plus que ça, tous les pécheurs ont une sexualité déréglée. Non. Parce qu'on n'est pas parfait dans aucun domaine de nos vies. Aucun domaine de nos vies. On n'est pas parfait là-dedans. Que ce soit sur l'honnêteté avec nos finances, que ce soit sur notre sexualité, que ce soit sur notre orgueil, en tout cas, peu importe notre vie, on n'est pas parfait dans aucun domaine de nos vies. Donc, on a tous des problèmes à quelque part. Et je crois que l'apôtre Paul dit ce que Dieu veut, c'est que vous ayez plus loin là-dedans. Vous avez amélioré ça. Vous avez amélioré depuis que vous êtes sauvés? Fantastique. Mais crois-tu que y a de la place à amélioration? Crois-tu qu'il y a de la place à amélioration? Si tu penses que non, ben tu ne vas plus avancer. Mais si tu penses que oui, tu vas faire des efforts pour améliorer ça, pour aller plus loin là-dedans. La deuxième, il dit, c'est verset 6 à 8, là, il dit, c'est du côté financier. Il dit, ce qu'il dit, c'est que personne n'use envers son frère de la fraude et de la cupidité dans les affaires. Là, j'ai été chercher le mot frère, parce que j'ai dit, il parle-tu des frères dans la foi, ou s'il parle des frères, un frère, n'importe quel frère, tu sais, un frère juif ou un frère, on est tous frères dans le monde. J'étais allé voir l'apôtre Paul dans les deux épîtres aux Thessaloniciens. Toutes les fois qu'il emploie le mot frère, c'est toujours les chrétiens. Ça a toujours le sens du mot chrétien. Donc ici, il dit, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez honnêtes dans vos affaires les uns avec les autres. Ça se pourrait-tu que les chrétiens ont des problèmes financiers entre eux autres? Ça se pourrait-tu? Et vous, l'Église, hein, vous savez, dans Corinthiens 6, qu'est-ce qu'il dit? Les chrétiens avaient des problèmes entre eux autres, financiers. Ils se traînaient en cours les uns les autres. Hein? Ça se pourrait-tu? Je peux vous dire encore une fois, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu des chrétiens, moi, m'emprunter d'argent. Et ils sont morts aujourd'hui, puis ils ne m'ont jamais remis mon argent. C'était des chrétiens. Je crois fermement que c'était des chrétiens. Il y a des problèmes avec les finances. Hein? J'ai vu des conjoints, des couples chrétiens avoir des problèmes de finances entre eux autres. D'être malhonnêtes financièrement entre eux autres. Il y a un homme que j'ai connu qui volait de l'argent à sa femme. Hein? J'ai dit, c'est pas ton argent? Ouais. Ils volait de l'argent entre eux autres. Malhonnête dans nos questions financiers entre conjoints ou entre frères et sœurs. Il dit, je veux que vous soyez honnêtes les uns avec les autres dans votre façon d'agir avec des finances. Et je veux que vous alliez de l'avant là-dedans. Si vous faites des choses financières avec des frères ou des sœurs, dernièrement, il y a quelqu'un qui
m'a demandé pour faire quelque chose avec l'Église de financier. J'ai dit à cette personne-là, j'aimerais mieux pas. Tu comment ça? Là, j'ai dit, ça fait souvent des chicanes dans les églises, c'est question des argent. Il y a eu tellement de chicanes dans les églises par rapport à l'argent. Vous avez peut-être déjà entendu. C'est quelque chose de très sensible, l'argent. C'est vous les deux choses qu'on parle le plus quand on divorce? Les deux choses que les couples s'estiment le plus? L'argent et la sexualité. C'est tout le temps ça. Allez vous asseoir dans une salle d'audience, là, et écoutez des gens qui divorcent, on va vous parler probablement les deux choses. Question d'argent, question de sexualité. C'est ça qu'on reproche à l'autre le plus souvent. Et l'apôtre Paul, il dit, j'aimerais ça que pour vous autres les chrétiens, que vous soyez des gens qui soient comme des modèles. Vous allez plus loin là-dedans. Laisse-moi vous lire un texte. Comment je peux améliorer ça? Qu'est-ce que Paul s'attend quand il parle qu'on doit s'améliorer? Comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer? Les chrétiens, en tout cas c'était mon cas, ça a été le cas, je pense, de plusieurs chrétiens que j'ai connus, on a tendance, quand on parle d'amélioration, quand on parle de faire du progrès, de vouloir changer des actions qu'on fait dans nos vies. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ou je devrais dire, ce n'est pas la première chose qu'on devrait faire. Il y a d'autres choses qu'on devrait faire avant. C'est changer quelque chose à l'intérieur ici. L'apôtre Paul, après qu'il ait parlé aux Romains des grandes compassions de Dieu, de la vie chrétienne, beaucoup de croyances, beaucoup de doctrines, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis de chacun de vous, ne vous conformez pas au siècle présent. On vient de dire, ne vous conformez pas aux païens qui ont des convoitises, puis qui se volent entre eux autres. Puis, vous avez entendu des nouvelles dernièrement, comment est-ce que tout le monde se volait au gouvernement, comment est-ce que le gouvernement volait les citoyens volaient le gouvernement. Tout le monde se vole. Tout le monde se vole entre eux autres. Puis il dit, ne vous conformez pas au siècle présent du côté de la sexualité ou du côté de l'argent, mais transformez-vous, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il nous parle du cœur. L'apôtre Paul dit, n'essayez jamais de changer vos actions si vous n'avez pas changé votre cœur avant, votre intelligence avant. Et je vous encourage, faites attention avec vos enfants, de ne pas leur demander de changer d'action si le cœur n'a pas changé. Parce que l'enfer des hypocrites. Ils vont faire un paquet d'affaires parce que vous êtes là, parce que vous le demandez, mais c'est pas là. C'est pas là. Je vous dis, je l'ai fait chez nous avec mes enfants, juste trop, beaucoup trop. On leur demande, fais pas ça, puis tu ne devrais pas faire ça, parce que Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Puis on les oblige à faire des choses, mais le cœur n'est pas là. Le cœur n'a pas été changé. Le cœur n'a pas été transformé. Il dit, vous autres, les frères et sœurs, il dit, changez votre intelligence par rapport à la sexualité et par rapport à l'argent. Si je change mon intelligence par rapport à ces deux choses-là, automatiquement, mes actions vont suivre après ça. Ça va se faire tout seul par rapport à la sexualité, par rapport à l'argent. Ça va se faire tout seul. Mais il faut d'abord changer ça. Changer ça ici. Une deuxième chose pour plaire à Dieu. Versets 9 à 10. On va lire ça ensemble, si vous voulez bien. 9 et 10. Quelqu'un voudrait le lire? Je connais ma manette. 9 à 10. Est-ce que quelqu'un veut le lire?
Donc, la deuxième chose qui plaît au Seigneur, c'est quoi? Qu'on ait de l'amour les uns pour les autres. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Je sais que vous le faites déjà. Il dit, je sais même que vous aimez les frères et sœurs de toute la Macédoine. Donc, ça débordait de l'Église, le local. Ça allait plus loin que ça. Il dit, je sais que vous le faites déjà. Mais j'aimerais que vous alliez de plus en plus. Vous faisiez du progrès là-dedans, encore une fois. Vous alliez de plus en plus loin. Si je vous donnais une petite feuille blanche ce matin, puis je vous décrirais, écris-moi 2-3 lignes sur c'est quoi l'amour pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je dois aimer mon prochain, je dois aimer ma femme, je dois aimer mon mari, je dois aimer mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aimer quelqu'un? C'est donc difficile à définir. L'amour dans notre société, en tout cas pour moi, là, quand j'étais jeune, adolescent, j'ai commencé à regarder les filles, puis j'ai commencé à avoir des idées, parce que je pensais à me marier, fréquenter quelqu'un pour me marier. La définition que j'avais de l'amour dans ma tête, c'est ce que j'avais vu au cinéma. C'est ce que j'avais vu. C'était ça l'amour pour moi. Ce que j'avais entendu chanter dans le western que j'écoutais dans le temps. Parce que c'était le western qui était dans mon âge, là, des années 60, à 76, 70, c'était du western, du country. Moi, j'écoutais ça. L'amour, c'était ça pour moi. Je n'avais pas d'autre définition. Puis après je me suis marié, l'amour, c'était quasiment toujours relié à la sexualité. Quasiment toujours. Quasiment toujours. Et aujourd'hui, dans la société, c'est la même chose. L'amour, ça veut dire j'ai un désir, tu me plais, je suis attiré. Tout à l'heure, on a appelé ça des passions. La passion. Il dit, la société a une passion déréglée. C'est ça qu'on appelle l'amour. On dit même, j'ai fait l'amour. On appelle ça, j'ai fait l'amour. C'est comme si l'amour avait quelque chose de sexuel. On revient au secret. Dieu est amour, puis Dieu n'a pas de sexualité. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'a pas de sexualité. Est-ce que Dieu aime? Dieu est amour. Donc la sexualité, ça n'a rien à voir avec l'amour. Puis la plupart d'entre nous, on a peut-être déjà fait l'amour, sans avoir de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui vont... Il y a un petit gars, une fois, qui vient me voir, puis un petit jeune chrétien, il vient me voir et dit, j'aimerais ça faire l'amour à ma blonde, puis il dit, je peux pas, je ne suis pas marié. Mais si tu l'aimes, tu ne feras pas l'amour avant que tu te la maries. Voyez-vous comment c'était mélangé? Pour lui, là, faire l'amour à cette jeune fille-là, ça aurait été un grand acte d'amour. Pourtant, la Bible a dit non. Donc, on est déréglé dans notre compréhension de ce que c'est l'amour. L'amour, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Si on s'aime, on peut avoir des relations sexuelles. Mais on peut s'aimer sans relations sexuelles. On peut aimer nos enfants sans ça. On peut aimer nos voisins sans ça. Puis Dieu dit d'aimer nos prochains sans ça. On aime Dieu, pour on n'a pas de sexualité avec Dieu. L'amour, ce n'est pas de la sexualité. Ça n'a rien à voir. Mais nous, on a mélangé ça pour une raison quelconque, parce en dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Donc, vu qu'on n'était pas capable d'aimer selon l'amour de Dieu, on a appelé sexualité amour, quand c'est pas ça. Puis quand Paul nous dit ici d'aimer les frères et sœurs, il ne parle pas de sexualité. Il parle d'amour. Et si vous voulez avoir une belle définition de l'amour, ce que dans la Bible, c'est 1 Corinthiens 13. Puis 1 Corinthiens 13 ne parle pas de sexualité. Du tout, du tout. Ça n'a rien à voir. Comment est-ce que je peux aimer les frères et sœurs? Donnez-moi une petite phrase. Comment vous traduirez ça? Aimer, c'est... Oui, c'est de respecter. Il y a du respect dans l'amour. Il y a de la patience. Tolérance. Il y a un verset qui dit dans la Bible, aimer, c'est de faire ce qui est bon pour l'autre. Faire ce qui est bon pour l'autre. Ou moi, j'aime ça traduire, dire, je fais à ton égard ce que Dieu me demande de faire. Ce que Dieu me demande de faire, je te le fais. C'est ça l'amour.
Dieu me dit de ne pas te mentir, je ne te mens pas, je t'aime. Dieu me dit de te respecter, je te respecte, je t'aime. Dieu me dit de ne pas parler à toi de mal, je ne le fais pas, je t'aime. C'est ça l'amour. C'est rien d'autre que ça. L'amour, c'est de faire ce que Dieu me demande à ton égard. Dieu me dit, fais ça, François, pour Denise, pour Ézéchiel, pour Benjamin, pour Donald, pour Marcel. Fais ça à leur égard et tu les aimes en faisant ça. C'est ça l'amour. Ça n'a rien à voir avec un feeling. Ça n'a rien à voir avec hein? Elle m'a dit, j'ai fait ça. Ah, non, mon ami, il est beau, lui, il est cute. Ça n'a rien à voir avec ça, là. Ça, c'est. Le païen peut faire ça aussi, là. Le païen est capable de faire ça aussi. Ah, il peut en faire même des plus gros que nous autres. Mais Dieu, il dit, ne le tue pas. Si je ne le fais pas, je l'aime. Il dit, ne le déteste pas. Si je ne le déteste pas, je l'aime. Il dit, convoite pas sa femme. Je l'aime si je ne convoite pas sa femme. Je l'aime si je convoite. Si je ne suis pas jaloux, je l'aime. C'est ça que Corinthiens 13 dit. C'est tout ça qu'il dit. Mais Corinthiens 13 dit, je fais à ton égard ce que Dieu m'a demandé et automatiquement je t'aime. Je n'ai même pas besoin de te le dire. Vous remarquez que Dieu ne dit pas ça souvent dans la Bible? Je vous aime. Très peu de fois. Mais on est tous convaincus qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde, il a tassé les nuages, puis il a crié « Je vous aime à la folie !» C'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit « Je vais envoyer mon fils, il va mourir pour vous autres. » Il n'a pas dit « Je vous aime ». Il l'a fait. Il a envoyé son fils, puis il est mort pour nous autres. Puis on est tous convaincus qu'il nous aime à cause de ça. Dire qu'on aime, ça ne veut rien dire presque. Mais tu ne vas pas convaincre l'autre que tu l'aimes à y dire. Tu vas le convaincre en le faisant, ce que Dieu a fait, a demandé. Mais attention, la plupart du temps, on ne veut pas être aimé comme ça. C'est pas à cause que vous allez aimer les gens comme ça qu'ils vont être contents. Je parlais de ça avec ma fille il n'y a pas tellement longtemps. J'ai dit, je pense des fois qu'on aime mieux se faire côté des menteries, on se sent mieux avec une menterie qu'avec la vérité. On se sent mieux avec une menterie parce que ça nous a flatté notre ego. Ah, je ne peux pas vivre sans toi. Ah, je me sens bien. Je suis utile à quelqu'un. Ah! Ça veut dire quoi dans la vie, ça? Parce que j'ai besoin de tout de me faire à manger, j'ai besoin de tout de laver mes culottes, j'ai besoin de tout de faire le ménage. C'est pour ça que je ne peux pas vivre sans toi. C'est pas de l'amour bien fort, ça, là. Tu peux m'engager une bande, on va faire la même chose, là. Hein? Je pense à amour, des fois, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Mais dis-moi, je veux que tu. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il dit aime, mais il dit aime toujours de plus en plus. Mais pour pouvoir faire ça, honnêtement, il faut d'abord que j'avoue que j'aime pas beaucoup. Si je pense que j'aime l'autre beaucoup, j'augmenterai quasiment jamais mon amour. Mais si je me rends compte que je ne l'aime pas beaucoup et que Dieu même me demande de l'aimer de plus en plus, je vais faire du progrès. Mais comment dire? Ça ne commence pas par des actions, ça commence par entre les deux oreilles. Je dois changer ma façon de penser avant de changer mes actions. Je dois redéfinir l'amour dans ma tête, dans mon cœur, avant de passer à l'action. Parce que sans ça, je vais juste aller donner du chocolat de plus, je vais juste aller acheter des fleurs de plus, je vais juste inviter au restaurant de plus, je vais juste acheter un autre cadeau de Noël parce que c'est Noël. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. Si ça n'a pas été changé à l'intérieur, ce n'est pas de l'amour. C'est juste des traditions. Ce n'est pas de l'amour. Une dernière, avant de finir, versets 11 et 12. Si quelqu'un veut le lire, 11 et 12. Donc, l'apôtre Paul, les deux premiers, il dit, je veux, pour plaire à Dieu, je veux que vous viviez dans la sainteté. Okay? Il veut que Dieu se plaît dans la sainteté. Ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on vive une vie sainte. Deuxièmement, il dit, ce qui plaît à Dieu, c'est que vous aimiez les frères et sœurs de plus en plus. Et aimez aussi votre prochain. Et là, il va commencer, dans le verset 11-12, il dit, ce qui plaît à Dieu, c'est que vous ayez une vie exemplaire pour les gens du dehors. Et je veux que vous ayez une vie exemplaire pour les gens du dehors. Savez-vous pourquoi?
C'est la meilleure façon d'évangéliser. C'est la meilleure façon que les gens vont être attirés. Si les 10 qu'on est ici ce matin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, les enfants l'autre bord, mais les 9 adultes, si les 9 d'ici, si on est heureux, si on serait heureux comme Jésus ce matin, les gens vont nous coller après comme des mouches. Quand Jésus se promenait sur la rue, ou qu'elle allait n'importe où, qu'est-ce qui arrivait? Les gens se collaient à lui comme des mouches à marde. Jésus n'était pas de la marde, là, excusez-moi. Comme des mouches après du miel. Je devrais dire ça comme ça serait plus gentil. Comme des mouches après le miel. Hein? Quand Jésus était à quelque part, tout le monde voulait être avec lui. Tout le monde voulait lui parler. Tout le monde voulait être touché. Tout le monde voulait entendre ce qu'il avait à dire. Et nous autres, des fois, ma femme s'en va dans sa chambre. Des fois, moi, je descends au 2e étage. Des fois, même, je sors dehors. Mais vous, c'est pas tout le temps pareil avec nous autres, hein? Nous autres, des fois, les gens ont tendance à vouloir s'éloigner un petit peu de nous autres. Hein? S'éloigner un petit peu. Et des fois, on les blâme, c'est de leur faute, là, mais des fois, il y a une petite part de responsabilité pour nous. Il dit, je veux ici que vous ayez une vie exemplaire. Savez-vous le problème ici, chez les Thessaloniciens? Pourquoi il dit ça? Les Thessaloniciens, on va le voir un peu plus loin, à partir de la semaine prochaine, les Thessaloniciens croyaient que Jésus revenait demain. Jésus va revenir demain. Jésus est bien proche, il va venir. Puis il y a beaucoup de Thessaloniciens qui ont lâché le job. Ils ont commencé à ne pas travailler. Ils ont commencé à se promener d'une maison à l'autre, puis d'une famille à l'autre, puis ils commençaient à dire, tu ne devrais plus travailler, tu ne devrais plus faire ça, tu devrais, là, vendons toutes nos maisons, vendons tout ça, puis le Seigneur va revenir, on n'a plus besoin de ça. Puis Paul dit, non, c'est pas ça que je veux que vous fassiez. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je veux que vous travailliez de vos propres mains, et que vous soyez des bons exemples, les gens du dehors. Je veux que vous preniez soin de vous-même, que vous ne soyez pas à charge des autres. Travaillez de vos propres mains. Ils allaient avoir un bon témoignage pour les gens du dehors. Ce qui plaît à Dieu, c'est ça. Chaque chrétien gagne sa pitance pour pouvoir être un bon témoignage pour les gens du dehors. Honnêtement. Plus mon témoignage va être bon. Je parle pas pour plaire aux hommes. On ne fait pas ça pour plaire aux hommes. On fait ça pour plaire à Dieu, mais automatiquement, c'est ça qui va les attirer. Je vais les attirer pour des bonnes raisons. On ne faut pas les attirer pour de mauvaises raisons. Il faut les attirer parce qu'ils veulent venir vers nous autres pour Dieu, et pas venir vers nous autres parce qu'on est des bons gars gentils. Il faut les attirer. Et c'est ça qu'il dit ici. Il dit, soyez comme ça. Il dit, soyez tranquilles. Occupez-vous de vos affaires. Arrêtez de chialer après les autres, puis critiquer tout le monde, puis commencer après les autres. Occupez-vous de vos affaires. Travaillez avec vos propres mains, comme on vous l'a recommandé. Et ainsi, conduisez-vous honnêtement envers ceux du dehors, que vous n'ayez besoin de personne. Moi, je crois que si on vit comme cela, ça plaît à Dieu. Et automatiquement, les gens du dehors vont regarder et vont être attirés par nous. Aujourd'hui, bien souvent, les gens du dehors rejettent l'Église. Même si l'Église ne leur a jamais parlé. L'Église, aujourd'hui, je parle en masse, de la société en général, l'Église, aujourd'hui, est rejetée par la société. Avant que la société lui parle. L'Église n'a pas une bonne réputation aujourd'hui dans la société. Pourtant, Jésus avait une bonne réputation. En général, je dirais, avait une bonne réputation dans la société. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre ainsi, pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Faites rien pour plaire aux autres, mais faisons toutes choses pour plaire à Dieu. On va